Ça veut dire que le Tchad, c'est un pays des croyants. Mais regardez le détournement qui se passe dans la fonction publique. Quels sont ceux qui détournent cet argent-là? Est-ce que ce ne sont pas les chrétiens et les musulmans? C'est nous-mêmes. Alors, où est le Dieu que nous adorons là? Où est la crainte? Et à ce niveau, je veux dire à un participant qui a dit hier ou avant-hier ici que les pasteurs, les imams n'ont qu'à être dans les mosquées, dans les églises. Je vous dis, on vous a donné le temps pendant des années. Merci. Le temps, merci. Le second, oui. Reprenez le nom, s'il vous plaît. C'est Mohamed Suleiman. Merci. Docteur Mohamed Suleiman. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. En fait, quand on parle, Monsieur le Président, de paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, il faudra mettre à contribution les médias. C'est une question de sensibilisation et de formation. Et dans ce document, je n'ai pas vu même une seule ligne parler des médias par rapport à leur rôle dans tout ce qui est paix, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Merci, Monsieur le Président. Je passe en passant. Je viens sur le document à la page 6. On parle du conflit agriculteur-éleveur. On parle d'intensification de l'élevage, promotion de la culture fourragère, Monsieur le Président. Et les cadres de l'élevage qui devaient encadrer ce processus sont laissés pour compte. Et là, je fais le lien avec le document sur la page 33, où on parle de statut particulier par rapport à certaines actions, certains domaines. Moi, je trouve que ce n'est pas normal de pratiquer le statut particulier pour les uns et laisser les autres dans ce pays-là. Ça, c'est aussi de l'injustice. Vous dites qu'il y a question de mamelles, il y a question de machin. Est-ce que les cadres de l'agriculture et de l'élevage, ceux qui consomment ce lait-là, de cette mamelle-là, ce ne sont pas eux. Et là, maintenant, quand on parle, vous dites avantage de métier. Cela veut dire que vous incitez à ceux-là de détourner. Je reviens encore à la page 6, où on a parlé de les interférences extérieures nocives. Monsieur le Président, tant que nous ne prenions pas en charge nos actions avec nos finances, si l'extérieur intervient pour nous accompagner, croyez-moi qu'il y aura toujours de l'ingérence. Nos éminents chercheurs de l'enseignement supérieur ont fait un travail remarquable dans ce domaine-là, en disant que seul le pays qui a réussi ses assises de réconciliation, de dialogue, c'est le Sénégal. Parce qu'ils ont refusé tout apport extérieur par rapport à l'organisation de leurs assises. C'est un exemple palpable que nous devons vraiment copier. Et souhaitons que ce dialogue soit le dernier au Tchad. Il faut qu'il soit le dernier au Tchad, souhaitons. Mais si jamais il y a encore d'autres assises, efforçons-nous à financer nous-mêmes nos actions. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence extérieure. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le dernier intervenant de la travée bleue au fond. Rappelez le nom, s'il vous plaît. C'est Al-Mahdi Omar. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je voudrais intervenir d'abord sur la cohésion sociale et plus précisément sur le conflit agriculteur-éleveur. Le conflit agriculteur-éleveur date de longtemps et des solutions ont été préconisées, mais ça n'a pas du tout marché. À l'heure où on parle aujourd'hui, il y a toujours le conflit agriculteur-éleveur. Moi, je pense qu'il faut proposer une solution durable à cette crise. Je propose, si on peut insérer une recommandation qui va dans le sens de sédentariser, je dis bien de sédentariser les nomades. Parce que les nomades aujourd'hui sont les plus défavorisés dans ce pays. Parce qu'eux, ils ne gardent que les bœufs pour servir de viande aux citadins. Ils ne produisent que du lait pour servir aux citadins. Mais en contrepartie, l'État ne fait rien pour eux. Les nomades n'ont pas d'école.
Les nomades n'éduquent pas leurs enfants. Les nomades n'ont pas de centre de santé. Donc le Tchad est potentiellement riche en termes de ressources en eau. On peut créer des conditions, même au Sahara, on peut créer des lacs artificiels, créer des prairies et sédentariser ces gens pour qu'eux-mêmes ils se développent à leur tour et éduquer leurs enfants. Ça, c'est une proposition que j'ai faite. Même si c'est à long terme, il faudrait que cette vision de sédentariser les nomades, le gouvernement doit y penser. Même en Europe, il y a de cela 100 ans, 200 ans, il y a eu des nomades, des gens qui font la transhumance, et aujourd'hui ils sont sédentarisés. Mon deuxième point concerne la DIA, alors que déjà le rapporteur a pris en partie en compte. La DIA, c'est la religion qui la prévoit. Et on ne peut pas s'en passer de la DIA. Mais sauf que la DIA doit être réglée conformément à ce qui a été dit dans la religion. Nous, on a assisté à des DIA qui se fait à la tête de la personne. Il y a des DIA que nous avons connus ici dans ce pays qui sont montés jusqu'à 52 millions. Une seule personne. Donc les Tchadiens sont tous normalement égaux. Et si la DIA doit s'appliquer, elle doit s'appliquer conformément à ce qui a été dit dans le Coran. C'est dans l'ordre de 14, 15 millions, 16 millions. Donc le gouvernement doit veiller à ça. Bien, je viens à la travée de milieu. Je voudrais donner la parole à un membre des organisations politico-militaires, un religieux et un représentant des provinces. J'ai la liberté de donner la parole. Alors, un membre de politico-militaire. Merci. On avait déjà désigné quelqu'un ici, oui, qui a levé la main. Donc, au titre des politico-militaires, je prends le nom, s'il vous plaît. Asilek Halata Mahamat. Les religieux. Un membre des religieux. Un membre des religieux. Donnez, madame, vous êtes des religieux? Non, si vous n'êtes pas des religieux, donnez au chèque là, pour donner son nom. La motion ne peut pas commencer parce qu'on a déjà commencé là-bas. Allez-y. S'il vous plaît, chèque, donnez le nom. Abdeldaim Abdullah Ousmane. Pardon? Abdeldaim Abdullah Ousmane. Merci. Les provinces. Membre des représentants des provinces. Ok, on peut donner la parole à la dame. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dembete Robertine. Reprenez, s'il vous plaît, madame. Reprenez le nom, madame. Dembete Robertine. Merci. Et vous prenez au fond là-bas à gauche. Au fond, à gauche, c'est la zone des personnes vivant avec le handicap. Donnez à une personne. Il y a une dame là-bas, là, au fond. Le président a désigné la dame qui est au fond. Moussa. Non, le président a désigné la dame qui est derrière vous. Donnez-lui la parole, monsieur Galmaï. Donnez à la dame. Donnez la parole à la dame qui est au fond. Ashtaradi Abdoulaye. Merci. Okay. Bien. C'est bon. Merci. Nous avons donc M. Asilek qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci au Présidium de m'avoir donné la parole. J'ai lu le document avec beaucoup d'intérêt, mais je reste sceptique quant à son application. Je voudrais d'emblée commencer par le cas de l'ex-président Hissène Habré.
Au niveau de l'UFDD, nous en avons fait un préalable. À Doha, on nous a dit, vous allez discuter en N'Djamena. Très bien, nous y sommes. J'ai comme impression qu'à chaque fois qu'on soulève ce cas, on soulève le cas des victimes. N'est-ce pas qu'on est dans une optique de réconciliation nationale qui dit qu'il faut effacer le passé et rebâtir l'avenir? Je fais un parallèle. Feu Ngarta Tombalbaye, quand il a été réhabilité, on a parlé de ses victimes et Dieu seul sait ce qu'il y a eu comme victime de Cortadelas jusqu'au régime CSM. Il faut réhabiliter le président Hissène Habré dans son pays, qu'on oublie le passé. Sinon, ça serait une hypocrisie continuelle des politiques qui veulent se jouer de ça. La deuxième chose, la cour martiale. J'ai vu dernièrement une femme enceinte qui a été éventrée parce qu'on lui a pris ses biens. On me parle des accords à l'international, etc. Donc on ne peut pas revenir. Mais est-ce que les accords à l'international vont réparer ce qu'on a fait à cette femme-là? Qu'on instaure la cour martiale. Celui qui enlève la vie doit aussi partir. L'armée, voilà notre problème. Pour moi, c'est simple. 60-65 ans à la retraite. Les inaptes, partez, mais qu'on les accompagne décemment. Ils s'installent, on les réinsère. Après, les forces de défense et de sécurité, il faudrait les organiser par quota et par région. Il ne peut pas avoir une communauté dans l'armée au-dessus des autres. Je voudrais revenir sur le problème de la DIA. Si la DIA répare, il faudrait que l'aspect pénal, celui qui a tué, ça rattrape encore l'histoire de la cour martiale. Et il faudrait que l'État, que la justice s'impose. Je fais aussi un parallèle sur le détournement des deniers publics. Beaucoup dans cette salle-là, responsables ou pas, ont détourné l'argent de l'État. Il faudrait faire une commission qui puisse légiférer cela. Je vous remercie. Merci. La parole est au Cheikh Abdel Daïm. Monsieur le Président. Monsieur le Président des Présidiums, Monsieur les membres des Présidiums, chers participants, nous sommes contents du déroulement du dialogue, car tous les peuples tchadiens attendent les résultats de ce dialogue. Nous voulons tourner la page noire d'histoire du Tchad. En tant que leader religieux, nous demandons au Présidium de tout faire pour ramener le leader religieux qui ont suspendu leurs participants et tous les autres qui sont dehors, qui ne sont pas encore avec nous. Monsieur le Président, dans le sujet éducatif, c'est écrit développer l'enseignement du civisme et de l'histoire du Tchad. Je dis rendre obligatoire les cours d'instruction civique, morale et ajouter religieux dans l'établissement scolaire, primaire et secondaire. Si l'instruction civique et morale, la religion n'est pas dedans, je dis il n'y a pas l'effet et il n'y a pas le goût même. Il faut ajouter les religions dedans pour que l'élève va avoir aussi les restrictions religieuses. Pour les DIA, beaucoup de gens parlaient des DIA. Bannir, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais si, selon les DIA islamiques,
c'est égal à 600 pièces d'or, équivalent à 250 000. Les pièces, c'est 150 millions francs CFA, les diens. 1000 dinars est égal à 600 pièces d'or, multiplié par 250 000, c'est 150 millions de francs CFA, ou 100 chameaux. Mais si c'est l'arrangement de famille, ça c'est d'autres choses. Et pour les chefs de race, moi j'ai dit, il faut laisser les chefs de race. Parce que ici, d'entre nous, s'il y a un qui a un problème, il va courir vers le chef de race, même si c'est la nuit. Merci. Merci, Cheikh Dadaïm. La parole est à Madame Dembete Robertine. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir. Je suis préoccupé au niveau du page 6 et le point de promouvoir les campagnes de sensibilisation et tout ça. Et le deuxième point, c'est impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Je crois que nous sommes ici au Tchad, nous sommes méconnus au niveau des journées de la femme rurale. Il y a une journée qui est destinée à toutes les femmes en général et une journée du 15 octobre qui est la journée mondiale de la femme rurale. Nous, les femmes des deux communautés, soi-disant les agricultrices et les éleveurs, femmes, comment on est en train de souffrir, vous voyez. Les femmes agricultrices, nous sommes un peu mieux encore. Et nous, les femmes de l'autre côté, nos sœurs qui souffrent en milieu là où on ne connaît pas. Nous allons demander à l'État de mettre un fonds bien déterminé pour renforcer ces deux femmes-là afin qu'elles puissent faire un brassage entre eux, ou bien ça va commencer de la famille, du village, de la communauté, de la ville jusqu'au niveau national. Et la cohésion sociale qu'on est en train de chanter, ça va venir d'abord au niveau de la transformation nous-mêmes, d'abord, avant d'aller dans des... Par exemple, on a dit paix, réconciliation, pardon. Moi, j'ai dit pardon, réconciliation, paix. Donc, la transformation, ça doit venir de nous-mêmes, d'abord, avant d'arriver à la communauté et autres. Donc, n'impliquez pas les femmes. Il faut d'abord les encadrer. Il faut d'abord les mettre ensemble. Nous, les femmes, nous connaissons beaucoup de stratégies de transformation. On va essayer de causer entre nous. On va essayer de causer avec nos maris afin de cultiver la paix. Et si on ne fait pas ça, nous sommes méconnus de notre journée qui est la journée de la femme rurale et nous laissons les autres s'accaparer de cette journée et on est là comme ça, on chante sensibilisation, mobilisation, faire quoi, ceci, cela, ça nous arrange même pas. Donc, essayons de transformer cette situation-là afin d'aider les femmes-là pour arriver à une paix et un développement harmonieux. La dernière personne inscrite dans ces travaux pour ce temps, c'est Madame Ashta Abdoulaye. Merci. Chers compatriotes, nous sommes ici plus de 1000 quelques personnes, mais nous représentons plus de 15 millions de Tchadiens à l'égard desquels nous avons un devoir moral. Nous avons mandat d'écrire des plus belles pages qui seront l'autre plus belle partie de l'histoire de notre cher beau pays que nous léguerons à nos enfants, Inch'Allah. Prenons les choses au sérieux, s'il vous plaît.
notre très cher beau pays, le Tchad, n'a pas vraiment eu la chance de connaître une paix durable. Alors c'est le moment. Déjà c'est le thème. La paix, c'est vraiment un thème vraiment super délicat. Je vais humblement dire ici, par rapport à la page 4, la première recommandation, c'est, je vais à ce que vous enlevez les etc. et mettez clairement ce que vous pensez par là. Et encore la page 6, tu peux m'aider s'il te plaît? La page 6, troisième tiré. Comme recommandation, on a parlé ici de développement des espoirs des masses, organiser des colonies de vacances rotatives et campagnes civiques et patriotiques, des plantations d'arbres. On dit etc. encore. Mettez de façon sûre et claire. Ne mettez pas etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Encore, j'ai d'autres propositions. Promulguer une loi interdisant la discrimination. Adopter une stratégie de prise en charge des personnes victimes des conflits. Organiser un forum national sur les handicaps. Si aujourd'hui il y a un souci de paix, un conflit, c'est nous les personnes handicapées qui en assumerons les conséquences. De grâce, prenez ça en considération. Je vous remercie. Monsieur le Président, nous avons fini avec les 4 premiers inscrits. On passe à la travée rouge. Donner la parole aux composantes, une personne de composante de sultan, un de chef de canton et un autorité traditionnelle. Non, le Saint-Terre a beaucoup pris la parole. Non. Merci, Président. Au niveau des sultans, les sultans, on peut donner le micro au fond, s'il vous plaît. Donnez à celui qui est en bleu derrière. Voilà. Le micro ne marche pas, on dirait. Sultan, chef de canton. On n'a pas entendu le nom, s'il vous plaît. Technicien, regardez le micro. Oui. Rakhis Ahmed Saleh. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit un parmi les sultans, un parmi les chefs de canton et un autre autorité traditionnelle. Merci. Chef de canton donné à celui qui est au bout. Chef de canton Maxime. Non, de ce côté, s'il vous plaît. Voilà, celui qui a le micro. Chef de canton Maxime. S'il vous plaît, les techniciens, soyez un peu disciplinés. Ali Hamdan Igemir. Donnez le micro que quand on vous demande de le donner, s'il vous plaît, les stewards. Ali Hamdan Igemir. Nous avons donné là-bas. S'il vous plaît, chef de canton, reprenez votre nom, s'il vous plaît. Ali Hamdan Igemir. Ali Hamdan, merci. Je voudrais encore dire, s'il vous plaît, les porteurs de micro, attendez qu'on désigne avant de donner le micro. Président, nous avons un sultan, un chef de canton, et vous avez dit? Autre autorité traditionnelle. D'accord, on peut donner à celui qui est en tenue là? Au fond. Au fond, d'accord. Tout au fond, debout. Au fond, en bleu. En bleu. Monsieur Jasna. Merci. Jasna, chef de canton. Nous avons donc 3 personnes. Le sultan Rakhis Ahmad Saleh, Ali Hamdan, le chef de canton, et Jassina. La parole est donc à monsieur Rakhis Ahmad Saleh.
Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les participants. Je prends quasiment le train en marche parce qu'une grande partie de la séance d'hier, je ratais pour des raisons propres. Monsieur le Président, par rapport à la thématique qui est en débat, je voudrais dire qu'il ne peut y avoir de paix dans ce pays, le Tchad, s'il n'y a pas de justice. La justice est le facteur déterminant de la paix qui est l'élément que nous cherchons le plus pour stabiliser ce pays. Pour cette nouvelle page de l'histoire de notre pays, nous avons tous parlé de la refondation d'un État nouveau. Nous devrons bâtir notre nouvel pacte social sur des jalons qui renforcent davantage notre unité et non sur la division et la déchirure de notre pays et de nos populations. Il y a un certain nombre de cas qui ont été relevés dans la synthèse des travaux en lien avec la thématique. Je voudrais parler du code des personnes et de la famille. Il me semble, à l'écoute des différentes interventions, que c'est un facteur de division. Nous n'avons pas besoin, au moment où nous cherchons à consolider, à réconcilier les Tchadiens, de vraiment nous en tenir à cela, ne serait-ce que pour le moment. Il faut le temps pour cela et c'est un travail d'arrache-pied pour convaincre les uns et les autres à ce que l'on puisse adhérer à une forme ou une autre à ces codes. Donc, il me semble qu'il faut absolument que nous évitions de t'achoper sur des points de divergence. Nous devrons renforcer la justice par la répartition équitable des ressources du pays, de façon proportionnelle aux différentes provinces du pays et particulièrement aux provinces productrices. Je voudrais prendre pour exemple une des régions les plus lésées de ce pays, la province du Bata, particulièrement quand il est question. Merci, vous avez épuisé votre temps de parole. Nous passons la parole donc au chef de canton Ali Hamdan. Nous signalons au sultan Rakis qu'il peut faire parvenir sa contribution. شكرا سيد الرئيس لإتاحة لي هذه الكلمة. أنا طبعا بتكلم في مشكلة أمس، بعض من الناس تكلم في مشكلة مسح المشيخة الما عندها تحديد إداري. إذن الناس كانت تتكلم خلي ترجع لتاريخ البلد ويعرف واقع البلد حتى تتكلم أو يشيل قرار. التقسيم الإداري ده تقسيم عمل المستعمر. المستعمر وقت داخل في البلد في ناس واجهوه بطريقة شرسة وكل شيء. بعد ما دخل في التقسيم الإداري أقصى الناس، بعض من الناس قسموا لهم أراضي وبعض الناس أقصوهم. والمشيخة دي قاعدة قبل الاستعمار موجودة. إسا اليوم نفس الخطأ العمل الاستعمار أنتم ماشيين فوق تقولوا يمسحوا المشيخة ما عندها تحديد إداري. هذا كلام غلط ما مقبول نهائيا، ما مقبول. الشيء ده إما أنا عندي اقتراحين. الأرض ملكيتها تبقى للدولة ما لإنساني. ملكية الدولة تبقى الأرض تبقى للدولة. ما في إنسان اليوم الناس الرحل قاعدين بيستغروا. تجي تستغر يجي واحد يقول لك بلد جدي أنت هاتوا ما يخليك تستغر. زول واحد بقعد ناس قاعدين لهم 30-40 سنة شعبي مثلك بيجي بيقول لك تقوم من البلد دي. وين سيادة الدولة؟ إذا ملكية الأرض خلي تكون للدولة ما لإنساني. الجانب الثاني موضوع الرحل فعلا مواجهين مشاكل في حالة مسارهم، يعني منازلهم
يعني مراحلهم كل شيء عندهم مشاكل، وإيسا هنا قلتوا تفتحوا المراحل لكل شيء كويس، وقلتوا تسووا كود باستورال. الكود باستورال ده وقت كتابته ده خليكم الناس المستفيدين منه يكونوا قاعدين يعرفوا الشيء الحاصل فوقه، ما يسووا كود باستورال باقي يبقى ضد الناس دي، زي ما الكود الوان 59 كان هو ده قبلوا ده، هل بيحل مشكله؟ فالانسان بعد الانساني يعني تحل مشكله تزرع مشكله، ده ما ممكن. اذا نحن جينا ده فعلا من جميع الاماكن، لكن ما انسان يجي يقعد هنا جايين نحجي مشكله الدوله، كيف نلقوا بلدنا تستغير، بلدنا تمشي للامام، كل الناس يلقوا حقوقهم. ما عشان واحد يجي هنا ويكون يدافع لمجموعته او لجهته على حساب الاخرين، ما ممكن. اذا نخلي الوضع ده الناس يحجوا بجديه، كان ما حجينا بجديه ده ما ممكن المشكله تنحل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Merci. Le dernier intervenant de cette travée, le chef de canton Diassina. Merci, Monsieur le Président. Je crois hier j'ai introduit une proposition en dénonçant certaines choses. Mais aujourd'hui, merci, j'ai l'occasion quand même de dire moi-même. Je voudrais juste intervenir par rapport à deux choses. Au conflit homme-animal et la qualité des ouvrages. La qualité des ouvrages publics réalisés par l'État dans le monde rural. En ce qui concerne le conflit homme-animal, je veux parler de conflit homme-hippopotame-éléphant. Ces choses n'ont pas été relevées ici, alors que dans certaines localités, ces deux choses font des dégâts énormes. Par rapport au conflit homme-animal, dans le canton de BDA, principalement dans le fleuve Mandoul, depuis quelques années, quelques familles d'hippopotames qui ont disparu quelques années sont de retour. Et ils n'étaient pas arrivés sans conséquences matérielles comme humaines. Un homme en 2021 a été grièvement blessé par une hippopotame lors d'une attaque et le monsieur est resté handicapé jusque-là, sans assistance ni une visite de la part des agents de l'environnement ni de l'administration. En 2022, c'est le tour d'un autre monsieur qui est mort le 30 février ici, père de 8 enfants, dont 6 filles et 2 garçons. Ce monsieur est évacué à BDA, conduit à Koumra et puis à Gundi, a fini par succomber après avoir amputé une de ses jambes. Toutes les charges, toutes les conséquences sont sur le dos de la famille, sans que l'État ne puisse venir en aide. Deuxième chose, c'est la construction des ouvrages publics. Sur le même fleuve, l'État a construit quelque chose où les responsables de l'ouvrage, comme le maître d'œuvre, disent que c'est un pont, tantôt que c'est une digue. Mais dans les grandes zones, cette infrastructure-là crée des dégâts. Il y a eu 17 morts depuis la construction de cet ouvrage. Des dégâts matériels. On ne sait pas ce que l'État peut faire. Donc pour les hippopotames, je propose que l'État crée une structure au niveau du ministère de l'Environnement pour pouvoir venir en aide aux familles. Et pour les ouvrages, il faudrait associer la population. Merci. Vous avez donc épuisé votre temps de parole. Vous pouvez nous envoyer la contribution. Je crois qu'on a reçu la contribution hier. Merci. Président, nous avons fini avec les inscrits de cette travée. Nous allons au balcon donner la parole à une femme appartenant au groupe des jeunes et à la travée jaune, une personne de la catégorie des syndicats et à la travée bleue,
une femme de la catégorie des représentantes des femmes. Nous sommes au balcon. Le représentant du côté des jeunes sur le balcon, s'il vous plaît. Travée rouge. Oui. Non, c'est une personne des jeunes. Qui a le micro là-bas, s'il vous plaît? Ok. Donnez le micro à celui qui est en violet. Pour donner son nom. Marty Pal Paulin. Écartez un peu le micro, s'il vous plaît. Reprenez. Marty Pal Paulin. Paulin. Au niveau des syndicats. Travée centrale. En haut. Ok, on peut prendre celui tout au fond, complètement au fond là, oui, qui a levé sous l'enceinte. À votre gauche, madame. Voilà. Oui, docteur Daïrou Youssouf Sidiki, pas syndicat mais délégué de province. Et je pense que si vous parlez de coopération, il faudrait aussi prendre compte des délégués de province. Ok, docteur Daïrou. Daïrou Youssouf Sidiki. Et du côté des femmes? Il y a deux femmes qui lèvent les mains, mais on peut donner à l'une d'entre les deux. Donnez à celle qui est au fond. Ok. Jeanne. Jeanne qui, madame? Jeanne Bemongoum. Ok, merci. Monsieur Paulin, vous avez le micro. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je voudrais tout d'abord dire merci à la commission numéro 1 pour ce travail abattu. Je suis d'accord pour qu'on dise qu'il faut instaurer la cour martiale. Je suis aussi d'accord pour qu'on dise qu'on dote les chefs traditionnels des moyens nécessaires. Mais je me pose vraiment la question, qui doit appliquer tout ce qu'on demande? N'est-ce pas, c'est l'État? L'État, à un moment donné, est absent. Et quand l'État est absent, l'injustice s'installe. Je sors de la Tandilé où la question de la DIA, on parle chaque mois. Je suis d'accord pour ceux-là qui disent qu'il faut parler DIA. Mais il y a des personnes où on vient, on dit, bon, il faut payer la DIA 5 millions. Il y a aussi d'autres Tchadiens qui sont peut-être au-dessus de l'État où il faut payer 27 millions, par exemple. Et ça, on ne passe pas par la justice. On prend le gouverneur, on prend, je ne sais pas, on prend quelques personnes là, on dit, bon, il faut payer 27 millions et on vous donne un mois. Et l'État est impuissant parce que ceux-là sont puissants. Alors, on peut écrire beaucoup de choses, beaucoup de points, il faut se mettre, mais si l'État ne peut pas vraiment nous aider à appliquer, je crois que tout ce qu'on va demander ici ne va pas vraiment nous aider. Je prends la répartition des ressources naturelles. Nous sortons de la Tandilé et c'est l'une des 14 préfectures. Mais aujourd'hui, alors où je vous parle, venir dans la Tandilé, il faut des moyens. Il n'y a pas la route. L'État est injuste. L'État ne nous aide pas. Alors, il faut que d'abord de
la restauration de l'État. Il faut qu'on restaure même l'État. Il prend peut-être certaines personnes, il va peut-être vous dire que non, il faut protéger ceux-là. Mais si c'est les pauvres, l'État est absent. Merci. Vous allez donc nous faire parvenir la suite de votre communication. Docteur Dairou. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je vais tout de suite à la page 3. Donc, je suggérerais d'écrire, au lieu de dire le Tchad est une pure création coloniale, disons plutôt les frontières du Tchad. Nous n'acceptons pas d'être une création de qui que ce soit. Donc, les frontières du Tchad. Et ensuite, que le Tchad est un agrégat de peuples que tout oppose. Et donc, on va trouver le problème du mal-vivre sur le fait que les gens sont divers, donc et que tout nous oppose. Cela ne semble pas vrai parce qu'au départ du colon, beaucoup de nos parents ont vécu ensemble et il y a eu un brassage et on n'entend pas de ce genre de problème que nous écoutons après l'indépendance. Les gens ont vécu dans la paix et la quiétude. Alors, vous avez à la page 4, on a parlé de la trahison des élites. Mais il n'y a eu aucune recommandation pour résoudre ce problème. C'est vrai, nous avons un problème crucial par rapport aux attitudes des élites. Donc c'est vrai qu'il faut recommander quelque chose, un forum quelconque, pour éduquer ces élites-là qui ont besoin d'être orientées pour l'intérêt de la population et non leur intérêt personnel. Je vais également à la page 5. On dit supprimer les chefferies communautaires, supprimer les chefs de race. Je pense que c'est une grave erreur. Parce que, en fait, ces chefs de race ont un rôle très important à jouer dans le règlement des conflits et dans la cohésion sociale. Donc, il faudrait peut-être plutôt penser à les encadrer et à définir leur rôle et à les éduquer. Au plan culturel, les propositions que j'irai faire, c'est d'avoir un plan national de branding. Un plan de branding national, donc définir une identité nationale, citoyenne, qui puisse être enseignée à l'école et dans les différentes occasions. Et il y a à la page 6, voilà, l'adoption, on a dit adopter le code de personnes. Non, je dirais plutôt définir un code de personnes et de la famille en prenant compte de toutes nos spécificités culturelles et confessionnelles. Donc, pour éviter les colères que vous avez entendues hier. Quand on parle de promotion de la laïcité, je dirais plutôt promouvoir la diversité, le respect de la diversité. Il y a un point où on dit le mot allogène est revenu. Il n'y a pas d'allogène au Tchad. Nous sommes tous des Tchadiens. Ceux qui vivent dans n'importe quel coin du Tchad sont de cette région-là. Donc parler des... Merci, Dr Dairou. Madame Jeanne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été déjà dites, mais la répétition est pédagogique. Je voudrais intervenir par rapport à nos enfants qui ne sont pas intégrés. Le gouvernement lui-même avait promis d'intégrer 5000 jeunes à la fonction publique. Mais jusqu'aujourd'hui, combien sont-ils intégrés? Et ce que je déplore, il y a des enfants, les lauréats de depuis 2012, 2013, qui ne sont pas intégrés. Mais il y en a qui ont fini il y a de cela un an, sont intégrés. Et même ceux qui sont encore en formation sont intégrés. Nous avons nos enfants de 30 ans, de plus de 30 ans, qui sont toujours à nos charges. Alors, est-ce que ce n'est pas de l'injustice? Comment pourrions-nous avoir la paix dans ce pays? De grâce, intégrer nos enfants qui sont à la maison,
depuis 10 ans, depuis 9 ans, depuis 8 ans. Si on ne les intègre pas, mais la rue va les utiliser, on ne peut pas se plaindre. Merci, Monsieur le Président. Président, nous avons fini avec le balcon. Merci beaucoup. Nous allons aller dans la salle 400. Vous allez donner la parole à 3 femmes et à 1 représentant des partis politiques. Merci. Merci. Alors, donc, la technique va m'aider. Je peux avoir une vue de la salle 400, s'il vous plaît. Vous donnez la parole à 3 femmes, comme cela a été convenu, pour qu'on puisse donc prendre les noms. Aux 3 femmes, je ne vois pas jusque-là, je vois plus des hommes qui lèvent les mains, je ne vois pas de femmes. Alors je vais demander aux hôtesses de donner le micro à 3 femmes. S'il n'y a pas de femmes... Merci, Monsieur le Président. Oui. C'est Saint-Anna Tayoum. Reprenez le nom, madame. Saint-Anna Tayoum. Je n'ai vraiment pas suivi le nom. Hein? Marceline Taino. J'ai retenu Marceline. Oui. Ensuite, la première, vous avez... Je n'ai pas bien retenu, mais bon, c'est pas grave. La troisième... Aïta Padja. S'il vous plaît, quand vous parlez au micro, que ce soit un peu à distance, un peu. Aïta Padja. Aïta. Oui. Ok, donc on reprend la première qui avait pris le micro, donnez-lui la parole. Si elle peut repréciser aussi son nom, parce qu'on n'a pas... Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire ceci. La paix et la cohésion sociale, je dirais que ce sont des choses incontournables. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui traduisent la crise sociale multidimensionnelle. Je voudrais ainsi citer le conflit qui, en ce moment où nous sommes, nous n'en parlerons assez, éleveurs, agriculteurs, où coule énormément le sang dans le département du lac Iro dans le Moyen-Chari. Que le gouvernement nous trouve solution pour ce problème écurrent de tous les temps dans le Moyen-Chari. Je voudrais également parler des sultanats qui n'existent pas dans le Moyen-Chari et que jusqu'à là, les gens continuent à nous dire qu'il y a un sultan dans la ville de Sar. Nous n'avons pas un sultanat dans la ville de Sar, dans le Moyen-Chari. Enrayez-nous ce sultanat. Et définitivement, pour qu'on n'en parle plus. Les retraités civils, militaires, veuves et orphelins dans les provinces souffrent. Ils souffrent énormément. Si l'État décide, même s'il les paye à l'issue, comme on le dit, eux, ils attendent 2, 3, 4 mois avant d'être payés. Ce sont leurs dus. Ils ont épargné cela pour que, quand le moment arrive, on leur remet, mais ils souffrent. Il faudrait que l'État leur trouve des solutions. Je voudrais également parler du dialogue. Il y a grève des syndicats. Nous sommes en train de dialoguer. Mais les gens sont en ce moment en grève. Il y a les hôpitaux qui sont fermés. Les agents ne travaillent pas. Il y a les malades. Il faudrait que l'État remédie vraiment à cette situation de grève où nous sommes en train de vivre et à chaque moment. Je vous remercie. Merci. Madame Aïta.
Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est un problème qu'on a déjà discuté, mais n'empêche que je revienne dessus parce que ça m'écoeure un peu. J'ai vu ici aux recommandations doter les chefs traditionnels des moyens conséquents pour gérer les conflits éleveurs-agriculteurs. J'ai vu en ce sens-là un souhait, mais à mon avis, ça ne doit pas être doter les chefs traditionnels des moyens conséquents. Non. On avait dit ici plusieurs fois qu'il n'y a pas un problème agriculteur-éleveur. C'est un problème qu'on doit chercher à résoudre autrement. Si ici on donne des moyens aux chefs traditionnels, c'est pour gérer peut-être leur population. Mais si on dit que c'est pour gérer les conflits agriculteurs-éleveurs, on a souhaité qu'il doit y avoir des conflits agriculteurs, c'est pas ça. Les agriculteurs et les éleveurs ont vécu ensemble des années. Il n'y avait pas de problème. Mais ce problème-là est venu parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous allons chercher à trouver les voies et moyens pour éradiquer ce problème-là. Et ne parlons pas du tout de gérer les chefs traditionnels, non. C'est ça, juste ma préoccupation. Je vous remercie. Merci. Madame Marceline. Merci. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui a permis que tout soit fait sous son regard. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre ici au cri de cœur de mes deux frères qui avaient insisté hier qu'on ramène les eaux du feu président Hissène Habré au pays pour des obsèques dignes d'un chef d'État. À mon humble avis, quand quelqu'un meurt, le pardon est le mot clé de son séjour auprès du Père Céleste. Je voudrais dire ici, le non-dédommagement de nos frères victimes et de leurs ayants droit est un problème qui préoccupe aussi ceci. Je propose, qui préoccupe aussi ceux-là, je propose ceci. Amener les proches du feu Hissène Habré à demander pardon aux dites victimes et au peuple tchadien qui en a aussi tant souffert de sa dictature. Leur verser leurs droits, parce que la souffrance de ces victimes et leurs ayants droit dépasse aussi la mort. Mon deuxième point, je voudrais vous poser la question ceci. Où en sommes-nous avec le point d'accord signé suite à la médiation de groupes religieux et des aînés? Parce que la réconciliation doit être inclusive. Je vous remercie. Merci, Président. Nous avons épuisé les 3 premières interventions de la salle 400. Je vais donner la parole à 3 personnes et je vous dirai après pourquoi. Je donne la parole à M. Ahmad Mohamed Tene, c'est ça, président de MPDT. Je donne la parole aussi à M. Cheikh Abakar Hassan. Et je donne la parole à Madame la ministre de la Femme qui est actuellement dans la salle. Merci, Président. Nous donnons M. Ahmad Mohamed, le président du MPDT. Merci, Président. Après
moult tentatives, j'arrive quand même à obtenir la parole. Depuis le début, hein, je n'avais demandé au début que pour une motion. Je vais m'occuper de ma motion et je laisse le reste. Parlez à haute voix, Je n'ai même pas envie de parler maintenant. Ma motion, c'est M. Ahmad Mohamed Zen. C'est Ahmad, M. Gali. J'ai révisé même votre nom. Ahmad Mohamed Zen. Ma motion, c'est autour d'une couche importante de la société, les personnes vivant avec le handicap, surtout les malentendants, les déficients auditifs. On a un monsieur avec une bonne dame et ses collègues font un effort terrible ici, alors que ceux qui suivent ne sont que ceux qui sont dans la salle ici. Il serait important de consacrer une caméra pour filmer et projeter dans un coin de l'écran, et les autres déficients auditifs suivront avec nous ce débat qui est important et pour tout le monde. Le reste, c'est déjà parti. Ça a été dit, je n'ai pas besoin de me faire voir. J'ai mes observations. Je pense que je n'ai plus maintenant l'envie de parler. Au moment où j'aurai envie de parler, je vais demander. Merci. La parole est donc à M. Achek Abakar Hassan. Monsieur Achek Abakar Hassan. Monsieur Achek est de quel côté, s'il vous plaît? Allô? Merci, Monsieur le Président. Merci pour la parole donnée. Je salue tous les participants à cette assise qui n'ont manqué de rien pour faire de belles propositions. Faire dans les recommandations, ils disent faire barrage aux ingérences étrangères dans les affaires tchadiennes. Les ingérences étrangères, c'est où? Ce n'est pas les pays voisins. Les ingérences étrangères, c'est l'impérialisme international, c'est les gens qui ont la force d'alimenter les rébellions, et c'est les gens qui ont la force de pousser les gens vers nous pour détruire notre pays. Les ingérences extérieures ont beaucoup nuit à ce Tchad-là. Vous vous rappelez, il fut un temps où le Tchad était divisé en deux. À partir du 16e parallèle, c'est le Gound. En deçà du 16e parallèle, c'est le gouvernement Hissène Habré. On a passé ceci. Actuellement, les ingérences étrangères ont poussé le Tchad à être un pays guerrier, le pays où l'armée est la plus forte en Afrique. C'est la meilleure armée d'Afrique. Ce n'est pas pour le Tchad, mais c'est pour combattre les autres qui ne respectent pas ces gens. Deuxièmement, revoir le découpage administratif. Évidemment, il faut revoir le découpage administratif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des régions qui ne peuvent même pas payer le salaire de leurs fonctionnaires. Ils sont obligés de faire recours à N'Djamena. D'autre part, on dit les cantons. Mais les cantons aujourd'hui n'existent pas. Tout le travail est fait par les CB. Ils n'ont rien. Le parti politique. Moi, je crois que quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Ce n'est pas pour créer un parti politique familial, sous-préfectoral ou départemental. Donc, il faut que ce parti-là puisse avoir un programme politique de gouvernement qui doit être décliné en programme de gouvernement. Ces partis politiques-là ne peuvent exister normalement que sur le 2/3 du territoire tchadien. Donc, il faut qu'on revoie
la composition de ces partis politiques et les lois y afférentes. En ce qui concerne Merci, merci. Vous pouvez donc nous faire parvenir votre communication. La parole est donc à la ministre de l'Action sociale et de la femme. Je dis ministre de la femme et de la petite enfance, je m'excuse. Merci. Monsieur le Président, la première commission chargée d'élaborer le Code des personnes et de la famille a été mise en place en 1995. Et ce code, il est appelé Code des personnes et Code de la famille. Ce n'est pas le Code de la femme comme beaucoup le confondent. À cette époque, c'est-à-dire en 1995, j'avais 4 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Ça veut dire que depuis 25 ans, nous continuons à parler de ce code avec toujours la même méfiance et malheureusement expressément entretenu. Monsieur le Président, ce que nous avons entendu hier ici dans la salle est malheureusement tout, mais sauf l'expression d'une nation unie et laïque. 80% des intervenants, en toute humilité, il faudrait que nous reconnaissions qu'ils n'ont pas lu ce code. Et ceux qui l'ont lu savent très bien que dans ce code, comme certains l'entretiennent, il n'est jamais question d'entretenir ou d'accepter l'homosexualité au Tchad. L'article 155 de ce code stipule clairement qu'il ne peut jamais avoir en République du Tchad un mariage pour 2 personnes de même sexe. Monsieur le Président, ce code a été toiletté en 2000, 2001, 2005, 2011 et 2017. La version de 2017 disait qu'on pouvait donner en mariage les filles à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, on a une loi qui interdit le mariage des filles avant 18 ans. Il y a des choses qui évoluent. La politique nationale genre, le décret 2035, la loi interdisant le mariage d'enfants 029, la loi portant promotion sur la santé de la reproduction 006, la loi de la parité. Mais toutes ces lois découlent leur origine du code de famille. Monsieur le Président, je voudrais reconnaître que ce code fait peut-être pas le consensus parce qu'il y a des articles qui sont contraires à nos religions, à nos us et nos coutumes. Je voudrais simplement demander que la plénière permette qu'une commission soit mise en place pour faire la relecture de ce code, prendre en compte les préoccupations des uns et des autres et seulement après cela, une fois qu'il est vulgarisé et accepté par nos populations, on pourrait donc parler de son adoption. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Nous avons fini avec les 3 personnes qui ont obtenu le droit de parole à titre exceptionnel. Bien. Voilà ce que j'entends vous dire après toutes les interventions. J'ai dit qu'il n'y avait plus de motion. Il n'y a plus de motion. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a plus de motion et je ne donne plus la parole. Vous voyez? Je voulais vous dire, je veux vous dire, Madame, asseyez-vous. Asseyez-vous, Madame. On dirait que dans la plénière, nous ne sommes pas des adultes qui se respectent. Et pourtant, vous savez que tout un chacun est venu pour dire librement ce qu'il pense. Vous là, vous voulez venir à ma place?
Venez à ma place. Non, venez à ma place. Est-ce que vous voulez venir à ma place? C'est non, non. Alors j'ai encore le droit d'organiser la parole. D'accord? Bien. Que silence soit fait dans la salle. Pourquoi j'ai fait parler de gens après avoir procédé à la règle de distribution dans les différentes travées? La première, je reçois des mots des personnes qui disent que s'ils n'ont pas la parole, ils quittent la salle. Est-ce que vous trouvez ça correct? Tout simplement parce que sur 1500 personnes, vous n'avez pas la parole, vous quittez la salle. Et vous dites, Madame, s'il vous plaît, vous venez ici, c'est pour le Tchad. Vous venez ici, c'est pour les peuples du Tchad. Vous êtes venus ici, c'est pour voir comment on peut avancer ensemble dans le futur. Vous n'êtes pas venus ici pour faire le chantage. Cette plénière n'est pas un marché. Il n'est pas non plus une auberge espagnole où on vient chercher ce que l'on veut et on quitte quand on veut. C'est irresponsable. Aussi, je tiens à calmer la salle et à dire ceci. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis quelques jours. Et si nous continuons encore l'effort en commun, il est fort possible que notre plénière sorte de décisions valables pour le futur du Tchad. Et je tiens donc à annoncer ceci. Vous avez entendu qu'une confession religieuse a quitté la salle depuis l'annonce officielle le dimanche dernier. Mais cette confession religieuse, à ma connaissance, a encore un certain nombre de laïcs qui font partie de ce groupe qui sont dans la salle. Cette même confession religieuse, à ma connaissance, doit avoir un membre dans le CNT. Cette même confession religieuse a un membre dans le CODNI. Et elle a travaillé depuis plus d'1 an dans le CODNI pour que le dialogue actuel puisse s'ouvrir. Par votre nom, nous avons suggéré, vous avez accepté que les 3 religions fassent partie du présidium. Ma conviction intime et profonde, c'est que les chefs traditionnels et les religieux doivent nous aider par leur présence morale et par ce qui nous impose la religion, à nous sentir comme des frères et à travailler comme frères. Et donc, si le comité ad hoc a eu un bilan mitigé, je reste convaincu que les 3 religions qui sont avec nous nous aideraient, 1,
pour qu'on ne se chamaille pas inutilement et qu'on ne crée pas de problèmes inutiles. 2, qu'elle reste notre porte-parole pour échanger avec tous ceux qui sont hors de la plénière afin qu'ils soient des nôtres. C'est un devoir naturel et en même temps une mission de la plénière. Alors, de ce constat, je demande solennellement à la confession qui a quitté la plénière de revenir avec nous. Sa place est ici. Si nous ne nous entendons pas, c'est tout à fait normal. Mais nous devons avoir au moins la capacité d'échanger dans le calme pour comprendre pourquoi il y a tant de différences et tant de divergences. Deuxièmement, il y a des membres de la plénière qui viennent toucher leurs sous en tant que participants et qui quittent aussitôt la plénière. Je trouve que c'est un manque de loyauté vis-à-vis du Tchad et de l'État du Tchad. Si on ne veut pas être dans la salle, c'est-à-dire on ne veut pas être participant, on ne vient pas toucher pas des participants. Vous voyez? Et donc, je pense aussi, et je rappelle, à l'intention de ceux d'entre nous qui ont cette pratique-là. Parce que certains ont pris leur argent et sont même repartis en province. Ils attendent la deuxième tranche pour revenir. Nous n'allons pas fonctionner comme ça. C'est être déloyal vis-à-vis de notre État et être méprisant vis-à-vis du gouvernement qui fait un effort pour nous trouver les moyens de travailler ensemble. Si vous ne voulez pas et si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, je suis aujourd'hui en mesure, avec toutes les informations financières à ma possession, de dire qui a touché l'argent et qui a quitté la salle, qui a touché l'argent et qui se met dehors pour dire que ce que nous faisons ici là n'est pas loyal. Mais je n'irai pas jusqu'à là, parce que nous avons le devoir de discrétion, du respect de l'autre et en même temps du respect de la plénière. Si nous devons progresser, je tiens à dire ceci encore. Les membres de la commission vont répondre aux questions qu'ont suscité les dernières interventions. Si j'ai pu faire parler environ 150, 160 personnes, c'est que nous avons fait parler 15% de la plénière, ou 10% plutôt de la plénière, ce qui est un record très appréciable. Alors, tout le monde ne peut pas parler et tout le monde ne peut pas avoir la parole. Nous devons apprendre à nous reconnaître dans la parole de ce que dit notre voisin, de ce que dit un tel qui a pris la parole. Mais dire qu'on va faire parler les 1500 participants au dialogue, c'est impossible. Alors, madame, respectez-nous, madame. Respectez-nous, madame. Voyez? Alors, asseyez-vous.
Moi, je donne la parole à la commission. Point final. S'il vous plaît. Le micro-baladeur. Monsieur le rapporteur, excusez-moi, tout à l'heure, il y en a qui ont suggéré si vous pouvez prendre le micro, la parole ici. Ça va? D'accord. Merci encore une fois de plus, Monsieur le Président. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de commentaires encore à faire par rapport aux dernières interventions. Je pense que nous nous sommes entendus d'abord sur le problème du code des personnes et de la famille. Nous avons donné les raisons sur l'impossibilité ou l'inopportunité de revenir à la cour martiale. Nous avons aussi parlé du rapatriement du corps de l'ex-président Abré. Et puis nous avons aussi donné des raisons sur la problématique de la DIA. Et je pense que tout le monde est satisfait et on ne va pas revenir encore là-dessus. Merci. Bien. À mon humble avis, je demande à la plénière d'accepter le rapport de la commission numéro 1 et de permettre je dis et de permettre micro-baladeur. Donnez la parole à ce monsieur-là. Merci, Monsieur le Président. Donc, je faisais signe en vous disant juste que ce que le rapporteur vient de lire, on n'a pas bien saisi. Il a juste parlé de la DIA, du rapatriement du président Hissène Habré, mais on n'a pas compris la décision. Qu'est-ce que vous avez décidé en fait? Est-ce que, s'il vous plaît, il peut répondre? Parce que moi, je n'ai pas compris et je pense que toute la salle, toute la plénière n'ont pas compris. Il avait juste soulevé ce problème, mais c'est quoi les résolutions? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame en noir, là. Levez-vous et respectez-nous avant de parler. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا أنهنا جينا هنا في الغاء لابد تشاهدين اجتمعنا للمصالحة المصالحة الوطنية. كان قتلوا ليك زول كل ألم ده أفو عام. لماذا تخلق لنا مصيبة تجي تشتتنا قانون الأسرة؟ دي ما مصيبة دايرين تشتتونا. دي أكبر مصيبة أنهنا ما نرفضها باطا. أنهنا عندنا قانون المرأة، قانون الطفل، حقوق الإنسان. لماذا نخلق قانون الأسرة بطن؟ أسرتياتو؟ لأن أنهنا كمسلمين عندنا قانون بنظمنا. المسيحيين عندهم قانون دين بنظمهم. أي زول عنده دين بنظمها. ثاني بطن أسرة ياتي بنظموها. ده واحد. اثنين، أنا نتكلم عن الناس اللي بيتكلموا قانون الأسرة. وين قانون المرأة والطفل؟ هسه حاليا ده فيها مرة تلقى في قار شجرة كل قايد. هسه حاليا ده من أنهنا الرجال دي وداها 5 كيلومتر مرة تلقى في قار شجرة كل قايد. وين الصانيتها هنا؟ صحتها وين؟ ما تبكوا لصحة المرأة، ما تبكوا لصحة الطفل، ما تبكوا لتعليم الطفل، تعليم الصحة، تبكوا لكم لشرمطة ولا بارات ولا فوارات ولا فوضى. أنا كمرأة، أنا كنساء نطالب كمخلوق اجتماعي ندار كرامتنا، ندار كرامتنا. المرأة ما هي شيء يعني تلعب بها فوضى وتسووها ناتنا. ندار كرامتنا وشرفنا وإكرامنا. ميرسي.
Bonjour, madame. Madame, bonjour. Mais pour nous dire ce que vous venez de dire, vous n'aviez pas besoin de vous mettre en colère. Ça, c'est un. Pour nous dire ce que vous venez de dire, si vous avez écouté tout ce qui s'est dit, ce n'est pas un argument supérieur. Pour nous dire ce que vous venez de dire, vous ignorez que le Tchad est pluriel, que le Tchad c'est plusieurs identités, le Tchad c'est plusieurs religions, le Tchad c'est plusieurs cultures, et que malgré ça, Dieu nous a mis ensemble et on vit ensemble. Alors, arrêtez de galvaniser ou bien de susciter un genre de comportement qui risque de ne pas nous créer l'homogénéité. Je demande en priorité aux chefs religieux d'être dans ce contexte-là les exemplaires du calme dont nous avons besoin pour faire nos travaux. Vous voyez, personne n'a dit ici qu'on va imposer le code de la famille. Et chacun sait que chaque religion a ses lois et ses règles. Mais nous ne pouvons pas interdire à celui qui veut parler du code de la famille d'en parler, tout comme je vous ai donné la parole et vous avez dit des arguments contraires. Essayons donc de progresser. Et la proposition qui a été faite, elle n'est pas si idiote que ça. C'est pour ça que je dis que ça rentre dans les acquis de la commission. Que dit la proposition? Que pour l'instant, on met un comité, je devine que c'est au nom de la plénière, qui va revisiter ce fameux code-là et pour voir quelle est la décision à prendre. Donc, c'est la décision la plus sage de le retirer du contexte actuel et d'y amener une réflexion autour. On n'arrête pas de réfléchir. Il faut continuer de réfléchir. Les membres du comité, est-ce que vous pouvez encore, s'il vous plaît, reprendre le micro, parler à haute voix pour que la salle vous écoute? Non, monsieur, il n'y a plus de motion. Il n'y a pas de motion. Il n'y a pas de motion. Non. J'ai quelqu'un ici plus attitré qui va parler en arabe. D'abord la commission. Oui. Bonjour, oui, madame. Monsieur le Président. Merci de nous donner encore l'opportunité de rappeler ce que nous avions déjà exprimé comme synthèse. On vous a écouté. Écoutez les autres. On vous a écouté. Écoutez les autres. Madame, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Madame, asseyez-vous. Si vous ne vous asseyez pas, moi je vais vous faire sortir de la salle. S'il
plaît, faites-moi sortir cette dame. Si. Non. Non. Elle sort de la salle. Elle sort de la salle. Je vais suspendre la séance. Je demande aux télévisions et aux journalistes de couper les images et les sons.